Aujourd'hui, on part à la découverte de Fuveau, une petite ville en plein cœur de la Provence. À première vue, c'est une vraie carte postale. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette image parfaite? C'est ce qu'on va voir ensemble. Un écrin en Provence, voilà le slogan officiel de la ville. Et franchement, ça te donne le ton, n'est-ce pas? On imagine tout de suite ce petit bijou de village, baigné de soleil, protégé et précieux. Alors, pour situer un peu les choses, Fuveau est idéalement placé, juste entre Aix et Marseille, avec en toile de fond la magnifique montagne Saint-Victoire. Ses habitants, ce sont les Fuvelins, et ils sont un peu plus de 10 000 aujourd'hui. Jusque-là, tout colle parfaitement à l'image qu'on se fait de la Provence. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Parce que, bien sûr, une carte postale, ça ne raconte jamais toute l'histoire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette façade si parfaite? Quel est le secret de Fuveau? Pour commencer à percer ce mystère, on va s'intéresser à un symbole, le blason de la ville. Souvent, c'est là que se cachent les clés du passé. Le voici. À première vue, on pourrait croire que c'est juste un joli dessin, mais pas du tout. En réalité, c'est une sorte de document historique, un véritable code à déchiffrer. Pour bien comprendre ce qu'on a sous les yeux, un petit mot rapide sur ce qu'on appelle l'héraldique. C'est l'art d'étudier les blasons. Il faut voir ça comme un langage visuel un peu secret où chaque dessin, chaque couleur raconte une histoire de pouvoir, de famille et de territoire. Et c'est là que ça devient passionnant. Regardez bien. La boucle qu'on voit au centre, c'est une boucle de ceinture romaine. C'est un clin d'œil direct au consul qui a conquis la région il y a plus de 2000 ans. Les deux palmes, elles, symbolisent une famille très puissante qui était co-seigneur de la ville au XVIIe siècle. Et puis, bien sûr, les lettres qui épellent le nom de la ville. Ces fous noms, en un seul symbole, on traverse des siècles d'histoire, de la Rome antique à l'époque féodale. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Parce que Fuveau, sous son soleil de Provence, cache un tout autre visage, beaucoup plus sombre, beaucoup plus industriel, et très très loin des champs de lavande. Écoutez bien cette citation, elle dit tout. Hormis la culture du sol, le village a puisé ses ressources dans l'industrie minière. Oui, on parle bien de mines et de charbon. Ce village provençal si tranquille était en fait un des cœurs battants du bassin minier de Provence. Cette chronologie nous montre bien les grandes étapes de cette transformation incroyable. On part des racines romaines, le nom apparaît au Moyen-Âge, et puis, boum, au XIXe siècle, c'est l'explosion de l'industrie minière. Et enfin, le grand tournant, après les années 60, c'est la fin du charbon et le début d'une toute nouvelle vie pour Fuveau. Et pour vraiment prendre la mesure de ce changement, les chiffres sont très parlants. Tenez-vous bien. En 1962, au moment où les dernières mines ferment, Fuveau comptait à peine 2500 habitants. Et aujourd'hui, on est à plus de 10 000. La population a tout simplement quadruplé. C'est énorme. C'est la preuve d'une métamorphose totale. Le village minier est devenu une banlieue résidentielle très recherchée. Alors, du coup, à quoi ressemble la vie à Fuveau aujourd'hui? Comment est-ce qu'on vit ce fameux esprit Provence au XXIe siècle dans ce nouveau contexte? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la ville s'est complètement tournée vers ses habitants. Ils ont cette approche que je trouve assez maligne du genre « je suis ». Que l'on soit un nouvel arrivant, une famille, un touriste ou même une association, tout est fait pour simplifier la vie avec des services en ligne pour absolument tout. Mais le point clé, c'est que Fuveau a vraiment réussi à ne pas devenir une simple ville dortoir. C'est une vraie communauté qui bouge, avec un pôle culturel, des marchés, un tissu associatif hyper dynamique. Et la ville regarde même vers demain, avec un vrai engagement pour le développement durable. Au final, ce qu'on découvre, c'est une ville de contraste. Une ville vraiment passionnante, qui a réussi à tisser son avenir sans jamais renier son passé. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'image, le village provençal idyllique, le soleil, le style de vie détendu. Et de l'autre, on a l'histoire, la réalité du terrain, la ville minière, le labeur, la rudesse de l'industrie. C'est vraiment le choc entre l'esprit Provence et l'héritage de la mine. Et c'est pour ça que l'histoire de Fuveau, ce n'est pas juste une petite histoire locale. Non, c'est vraiment le reflet, à petite échelle, d'une transformation qu'une grande partie de l'Europe a connue. Ce passage, parfois très douloureux, mais ici plutôt réussi, d'un passé industriel à une nouvelle identité résidentielle. C'est une histoire qui nous parle à tous. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui va bien au-delà des frontières de Fuveau. Comment est-ce qu'une communauté fait pour construire son futur sans jamais effacer les traces de son passé? C'est tout l'enjeu.